Salut les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être un amour, selon. Passé, présent, futur, la dynamique de la relation. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez. Ne forcez pas si ça ne résonne pas avec vous. Mais je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter, les méditations guidées, mon programme de coaching, et vous pouvez bien sûr en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care sur omnilovetarot.com en vous inscrivant à la newsletter. Je vais commencer par 2 cartes d'oracle pour voir les énergies générales, et puis j'irai voir avec le tarot. On est dans la saison de balance, ça veut dire que l'accent est mis sur nos relations, dans une quête d'harmonie, d'équilibre et de beauté. Alors comment est-ce qu'on peut justement favoriser des relations qui nous soutiennent dans notre croissance, dans notre évolution, et s'autoriser à se libérer des personnes qui nous soutiennent pas. Ça va être important ce mois-ci. Ça va être aussi pour beaucoup d'entre nous un mois de décision, de choix. On va voir pour vous. Alors, taureau. L'énergie générale pour le taureau, s'il vous plaît, octobre 2021. Leadership, avec ce bel ours polaire. Bon, là, on prend les rênes, hein, les taureaux. Peut-être que vous avez envie justement de mener la danse, que ce soit par rapport à votre vie ou par rapport à une relation. Moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a une forme de guidance qui vient. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez qui vous aide à aller dans la bonne direction pour vous. Parce que vous voyez, on a cette étoile ici. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de clarté par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller avec cette énergie. On va voir. Je vais poser un oracle comme ça, spécial pour les relations. Donc un sens de responsabilité ici, pour certains d'entre vous. Une nouvelle inspiration pour la direction que vous voulez prendre. De la clarté qui se fait suite à un moment où c'était pas clair, hein, peut-être. Message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour leur relation. Octobre 2021, hop. Alors ici, chiffre numéro 23. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Là, on vous invite à donner une chance à une relation, à l'amour, à prendre un risque, à vous aventurer. On vous dit aussi que quand on aime, notre vie est changée pour toujours. Alors là, ce que je ressens pour vous les taureaux, c'est que vous avez la balle dans votre camp. Si vous voulez, ça peut se faire. C'est à vous de savoir si vous voulez prendre le risque, vous élancer ou non. Ça va dépendre de votre décision. Ok. Je pose le tarot, je vous retrouve tout de suite. Ok les taureaux, hyper intéressant votre tirage. Vous pouvez être de ce côté ou de l'autre côté, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous reconnaissez. En même temps, je doute parce que je pense que c'est quelqu'un qui va arriver là durant le mois d'octobre. Je pense pas que cette personne soit réellement déjà rentrée dans votre vie. Vous, dans le passé récent,
je vous sens quand même hyper occupé, quoi. Plein de tâches, le planning il est plein, on jongle un peu avec la situation. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation, mais que vous avez un peu envie d'aventure, d'expérimentation. Certains peuvent même être se faire une crise de la quarantaine. Ou si vous êtes ado, vous êtes plutôt dans un esprit, enfin, je veux dire ado, vous voyez quoi, jeune, d'exploration, d'aventure. Bref, on est dans une énergie ici légère. On a plutôt envie, oui, de jeu, de nouveautés, d'aventure, un esprit assez jeune, assez libre, on est extraverti. Peut-être que vous êtes amené justement à rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, moi je sens qu'il y a quelque chose dans votre énergie qui change, avec un désir de à nouveau ressentir, vous savez, cette flamme, cette pulsion de vie qui nous pousse ouais, à vivre des nouvelles aventures, quoi. Et peut-être que vous êtes pris entre deux trucs, c'est-à-dire j'ai des responsabilités, en même temps j'ai envie de m'amuser, comment faire pour gérer les deux? Je ressens un peu ça. En face, on a une personne avec la papesse et le 8 d'épée qui est plutôt dans le silence, ici, dans le calme. Alors, ça peut être un ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui ne vous a pas communiqué qu'il avait des vues sur vous. On a une personne qui se sent ici un peu dans l'incapacité peut-être de communiquer avec vous, ou de rentrer en contact, c'est pour ça que je vous dis, cette personne, elle est pas arrivée là. Je vois que vous êtes chacun dans des mondes différents. Et regardez la dynamique de la relation dans le passé. J'ai le pendu et j'ai demandé, ok, éclairez-moi le pendu. Le pendu. Merci les guides. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a du délai, il y a du retard, ou il y a une forme d'indécision, ou de toute façon, on est sur pause. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, quelque chose qui ne se produit pas entre vous. Il se peut, et c'est bien possible avec Mercure en rétrogradation, que ce soit une personne que vous ayez connue, peut-être dans vos études, peut-être de l'endroit d'où vous venez, peut-être selon. Quelqu'un qui refait surface comme ça. Et c'est comme s'il y avait eu une incapacité ou une stagnation, ou que ça demandait un sacrifice, que c'était pas possible d'être ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Et je pense pas que vous avez eu de la communication récemment avec cette personne. Je ressens pas du tout ça. Je ressens que il y a un changement de regard sur l'autre, ça oui, mais on n'est pas forcément en contact. Et puis, ce qui est aussi en train de se passer, c'est que chacun est en train de changer dans son coin. Et pour qu'à un moment, ça s'aligne, quoi, et que vous vous retrouviez, parce que vous étiez peut-être dans des vies tout à fait différentes. Là, on a une personne qui s'impose, hein. Enfin, c'est pas conscient, c'est pas, on se dit pas, ouais, je vais m'imposer des limitations et je vais me sentir en victime de ma vie. Non. C'est un peu subi ce truc, hein, parce que on a des croyances limitantes, parce que on se base sur ce qu'on a vécu dans le passé, parce que on manque d'estime ou de confiance en nous. Selon, cette personne ne pensait pas pouvoir agir, mais je sens qu'elle avait, je dis elle, mais elle lui un lien quand même spirituel avec vous, avec la papesse. C'est comme s'il savait que oui, c'est ça, c'est ça. On me dit, ils savent l'attraction, le potentiel avec vous, mais ils ne peuvent pas agir. Parce que peut-être vous n'êtes pas libre. Peut-être que vous êtes déjà engagé, peut-être que vous avez un autre parcours de vie, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. Durant ce mois d'octobre, quand je vous parlais au début de décision, de choix, ben voilà, 2 d'épée, 6 de coupe. Là, on a le retour de quelqu'un qui est important pour vous. Et regardez, c'est fou parce que de votre côté, c'est 6 de coupe. De leur côté, qu'est-ce que j'ai eu? 6 de coupe. On a tellement d'effets miroirs dans ce tirage, c'est incroyable. Donc, ce que vous ressentez pour cette personne, ils la ressentent aussi pour vous. C'est la même chose.
c'est une reconnaissance. On a des souvenirs qui sont doux, chaleureux ensemble. On a une forme de familiarité. On arrive à être soi-même avec l'autre. Il y a de l'innocence, il y a du jeu. On se reconnecte à son enfant intérieur. On est bien quand on est avec l'autre. Ça peut être quelqu'un, oui, qui vous apporte une forme de réconfort, de plaisir, de joie. C'est vraiment ça, quoi. Mais il y a ce truc de... Peut-être c'est quelqu'un vraiment qui revient ou que vous vous êtes déjà connu. C'est tout à fait possible avec le 6 de coupe. Si c'est pas quelqu'un qui revient que vous avez connu, il y a cette reconnaissance. Parce qu'on se sent hyper à l'aise, on a l'impression de s'être toujours connu. Et donc quand on se retrouve ou quand on se trouve, c'est facile, c'est fluide, c'est... Ouais, on parle le même langage. Mais alors vous êtes justement face à un choix. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait ici. Prenez le risque, donnez la chance à cette opportunité qui vient à vous. Ça va être difficile pour vous, vous êtes vraiment dans le doute, ça va vous perturber, ça va vous créer un conflit à l'intérieur. C'est pas un choix que vous pourrez faire avec votre tête, hein, les taureaux. Là, il va falloir écouter son cœur. Parce que c'est pas un truc mental, quoi. C'est un truc que vous allez ressentir. Le problème, c'est si vous essayez de faire ce choix en pesant les pour et les contre, avec votre tête. De leur côté à eux, il se peut aussi que c'est quelqu'un qui réapparaisse dans le cadre du boulot. Eux, bon, carrément, la rencontre, les retrouvailles, ça leur donne de l'espoir. Ils ont envie de construire avec vous. Ils se sentent vraiment... Ouais, c'est un renouveau, quoi. C'est un renouveau qui leur apporte de la positivité, une forme de guérison. Vous les inspirez. Ils vous trouvent hyper inspirants. Ils se sentent comme guidés. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de spirituel. Ouais, ils retrouvent espoir. Et alors... Regardez, on a le 5 de denier à l'envers, le 6 d'épée, le cavalier d'épée. Il se peut que vous n'ayez pas été en contact pendant un bon moment, quoi. Ou que l'un ou l'autre ait rejeté l'autre. Parce que pour moi, on sort justement de cette mise à l'écart, de cette distance, de ce silence, du fait de se sentir peut-être abandonné ou rejeté. Voilà, il y a un sentiment... Et ça change. Et vous allez vers quelque chose de... Ouais, il y a de la communication, soudainement, on a des nouvelles, on a un échange intellectuel qui est intéressant, on a des personnes qui arrivent à communiquer de façon rapide, vive. Pour moi, il y a du mouvement, il y a du changement soudain. Ça arrive de façon soudaine. C'est pas prévu, c'est pas attendu, c'est pas planifié. C'est... Peut-être que ça passe par un voyage, que vous étiez à distance et que maintenant vous n'allez plus être à distance, que vous vous retrouvez. Vous tirez chacun des leçons du passé de toute façon. Et il y a quelqu'un qui est décidé, quoi, ici. Qui a l'ambition de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Ça arrive vraiment subitement. Futur proche. Quand je vous parlais de subitement, on a la tour, 10 de denier, 2 de coupe pour vous. Là, vous êtes choqués, quoi. Vous êtes choqués par rapport à ce sentiment d'âme sœur, cette connexion qui est profonde. Le choc, ça peut être justement par rapport à la vision que vous aviez sur le long terme, qui serait votre personne. Ça peut être par rapport au fait que vous êtes déjà engagé dans une famille, que vous avez déjà votre propre famille. Ça peut être par rapport au fait que ça vous ramène à quelque chose qui est familier. Vous allez avoir comme un éveil, comme une révélation, comme quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Ça va créer un petit peu peut-être... je veux dire, la tour, c'est destiné et c'est souvent vachement surprenant. Mais ça peut être pour quelque chose de très positif. Et là, en l'occurrence, on a une connexion d'âme à âme.
C'est pas nécessairement de la souffrance, hein. C'est toujours pour notre expansion. Qu'il y a des choses qui doivent être laissées, qui doivent être nettoyées, qui doivent être... Là, peut-être que oui, vous allez prendre le risque. En tout cas, moi, je vois clairement un partenariat. Le désir, l'attraction, elle est mutuelle. Vous vous sentez lié à cette personne. Vous avez envie de joindre vos forces pour faire quelque chose ensemble. Eux, de leur côté. As d'épée, 10 de bâton, cavalier de coupe. Alors eux, il manque un petit peu de clarté là par rapport à ça. Peut-être parce que c'est soudain, parce que c'est pas du tout attendu. J'ai l'impression que de leur côté aussi, il y a des responsabilités. Peut-être il y a beaucoup de fatigue, il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a des obligations qui empêchent d'être réellement, de pouvoir vraiment peut-être avancer de la façon dont ils le souhaitent. Mais on a une énergie ici ils pensent à vous, ils rêvent de vous, ils ont envie de vous séduire, ils ont envie de vous conquérir. Ouais. Il y a de l'idéalisme, il y a de la grâce, il y a de la beauté. Je sens quelqu'un qui peut-être porte un peu une armure, mais à l'intérieur qui est très sensible, très intuitif. Quelqu'un qui est vraiment, peut-être vraiment très spirituel. Et il y a de la romance dans l'air, hein. Ça c'est clair et net. Et entre vous, il va y avoir des messages, de la curiosité, avec ce valet de coupe. On est au départ, on commence quelque chose ensemble, on commence à se séduire et c'est sur des bases qui sont stables. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quand même déjà connu. Et on y va à tâtons parce que d'un côté comme de l'autre, je pense que vous êtes assez occupé et déjà assez responsable d'une certaine façon. Mais pour moi, il y a une offre, il y a une proposition ici. On va recevoir des messages, on est curieux de découvrir l'autre. On est au départ, on a la possibilité et il y a quelque chose de l'ordre de l'idéalisme ici, du rêve. Mais on a envie d'équilibrer, de trouver de l'harmonie dans ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quand même assez surprenant, inattendu. Et ça crée une espèce, moi ce que je ressens aussi pour vous, c'est une espèce de guérison, quoi. Ou pour vous ou pour l'autre. Peut-être qu'eux, ils se contrôlent. Il y a des choses que... Ou ils n'ont pas la clarté, ou ils n'ont pas encore envie d'en parler. Et comment ils vont approcher, ça va paraître assez... C'est pas des grandes déclarations, quoi. C'est on y va à tâtons, on fait une petite proposition... Ouais, je ressens plutôt ça. On va poser une carte de rack comme ça. De toute façon, la décision vous revient. Vous faites ce que vous voulez avec cette rencontre. Moi, ce que je vois, c'est la possibilité pour vous, les taureaux, d'avoir quelqu'un qui apparaît. Vous me direz ce qui se passe pour vous. Et puis, de toute façon, si vous avez envie d'avoir une guidance en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors... Quel message on a pour les taureaux? Ah, mais qui c'est qui l'avait eu ça? C'était les cancers, je crois. Regardez comme c'est beau. Ah oui, je vous ai pas parlé des signes. Ouais, bon, on a beaucoup d'énergie là. Ils peuvent avoir du cancer, ils peuvent avoir du poisson, du sagittaire, du verseau, dans votre thème astral ou dans celui de la personne. On a aussi des énergies de Capricorne, à nouveau du Verseau. Ouais. Alors, il y a une union, vous voyez. Il y a probablement des retrouvailles. Alors, chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée.
beau message pour vous les taureaux. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je poste une vidéo par semaine intemporelle en plus des 12 signes chaque mois. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao.